Et on continue de parler de la crise migratoire à Ceuta avec vous, Hélène Frade. Donc, ça fait partie des unes de la presse avec des réactions au dernier bilan officiel. Et parmi les victimes, 7 jeunes femmes. Elle s'appelait Faten Ben Ammar El Azizi, une jeune joueuse du Maghreb de Tanger. Elle s'est noyée en tentant de gagner Ceuta à la nage. D'après l'Union marocaine des footballeurs professionnels qui a publié un post il y a 2 jours sur Instagram, l'équipe de son côté cite la réaction du club de Faten qui déplore que son rêve se soit, je cite, brisé avant même d'avoir commencé. Elle qui ne recherchait ni la gloire ni l'aventure, mais juste une vie meilleure. Et cette émotion est partagée par la presse internationale, en particulier en Afrique. Le pays dénonce, je cite toujours, la répression sauvage et systématique des migrants clandestins qui ne dissuadent ni les candidats à l'immigration ni les passeurs. Pour le quotidien burkinabé, on ne peut pas piller un continent l'affamé et s'attendre à autre chose qu'un retour de manivelle, et l'immigration clandestine continuera tant que les Occidentaux considéreront le continent africain comme leur vache à lait. Et beaucoup de colère aussi en Espagne, où El País accuse Mohamed VI d'utiliser ces sujets comme projectiles humains contre Madrid. Les munitions que le Maroc tire sur l'Espagne, c'est son propre peuple, et le combustible, c'est la pauvreté, le manque de liberté, l'absence de perspective, la lueur d'un avenir semblable à celui du cousin parti en Belgique, du frère installé dans un quartier parisien, de la voisine qui se brise le dos sous les bâches en plastique à Huelva ou à Almeria, le quotidien espagnol qui appelle l'Union européenne à faire preuve de fermeté et d'unité face aux défis marocains. Hélène, l'Union européenne, dont les ministres de l'Intérieur seront demain en visioconférence pour aborder cette crise. Et le soir, le quotidien belge évoque un épisode qui va laisser des séquelles au sein de l'UE. Le quotidien fait état de l'isolement de Pedro Sanchez, l'un des seuls dirigeants sociodémocrates de l'UE. Et il indique qu'il est tenu pour responsable de l'afflux migratoire à Ceuta par la quasi-totalité des dirigeants européens, dont 22 ont rédigé une lettre disant vouloir, je cite, s'attaquer à toutes les politiques susceptibles de constituer des facteurs d'attraction, dont la régularisation d'un très grand nombre de migrants, c'est-à-dire la politique même qui a été mise en œuvre par Pedro Sanchez. À noter que ni le Portugal ni la France, qui sont des pays frontaliers de l'Espagne, n'ont signé cette lettre. La presse française de gauche, d'ailleurs, apporte son soutien à Pedro Sanchez. Libération dénonce la récupération du drame de Ceuta par la droite et l'extrême droite européenne qui n'attendait que ça. Et l'Humanité évoque même un piège tendu aux dirigeants espagnols. Pour le quotidien communiste, des questions se posent sur l'instrumentalisation de l'immigration comme levier de déstabilisation, mais aussi sur l'attitude des autorités marocaines. Dans la presse également, Hélène, la fronde de l'UEFA contre Gianni Infantino, le patron de la FIFA qui a abandonné son projet de commercialiser les activités et de mettre en place des investisseurs. Malgré tout, grosse polémique. Ouais, d'après le Télégraphe, l'instance du foot européen, l'UEFA aurait menacé le président de la FIFA, mais aussi l'un des investisseurs potentiels de son projet, Joshua Kushner, le frère de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, de poursuites judiciaires. Décidément, rien ne va plus pour Infantino, sur lequel les pays européens envisagent également d'accroître la pression en retirant massivement leur lettre de soutien à sa réélection à la présidence de la FIFA. Ça, c'est une info du Guardian. Sur la même ligne d'ailleurs que l'UEFA, Emmanuel Macron aurait multiplié les appels, y compris auprès de Gianni Infantino. Cette fois, c'est une info du quotidien français sportif L'Équipe. Carton rouge pour Infantino. Pour le Financial Times, l'échec du plan d'Infantino montre que la FIFA a besoin d'une refonte radicale de sa gouvernance. La gouvernance verticale de Gianni Infantino également critiquée par le pays qui se réjouit de voir le projet suspendu mais estime que le match est loin d'être terminé. Le foot mondial a remporté une manche, je cite, mais le vrai championnat se jouera contre les puissances de l'argent et cette compétition-là sera infiniment plus difficile à gagner qu'une Coupe du Monde, prévient le quotidien burkinabé.
Puis du sport pour terminer, enfin, quoi qu'un peu plus sympathique, hein. Ouais, l'agence Associated Press fait état, Darry d'une compétition, ma foi, assez inhabituelle ce week-end à Pacifica, en Californie. Un championnat du surf canin, masque de plongée, gilet de sauvetage et planche de surf, of course, sous les papates. Des dizaines de bestioles venues des 4 coins du globe et de différents États américains se sont affrontés sur les vagues. Les candidats ont été départagés, figurez-vous, selon plusieurs catégories, le style, la durée pendant laquelle ils sont restés sur la planche et bien sûr les figures réalisées des surfeurs qui ont des chiens. Wouf, wouf. Merci à vous, Hélène, pour la revue de presse. Restez avec nous sur France 24, l'actualité continue.